Bonjour tout le monde, merci d'être ici, je suis vraiment super contente. Heu, pardon, je vais revenir. Morgane, Oui, ça va pour toi? Raconte un peu, oui. quelle était ta Oui, oui, première ça va. Oui, et oui. après qu'est-ce qui s'est passé? Alors la problématique que j'avais, c'était une problématique, je dirais de transfert patrimonial, non désiré, disons, où j'avais, malheureusement du coup mon rôle dans la famille qui n'était plus du tout au bon endroit. J'entends par là que j'étais devenue la mère de la famille et que j'avais quitté cette place d'enfant malgré, mon grand âge. Mmh mh. Mon âge avancé et j'avais complètement disparu de ce cercle, le standard de, il y a le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, l'enfant, quel que soit finalement l'âge que tu as et donc on a recentré donc effectivement comme tu dis par l'intermédiaire d'un dessin dans un premier temps. Après on s'est vues, en visio toutes les 2. On a recentré tout ça pour me faire reprendre cette place d'enfant dans le sein de ma famille, pour alléger du coup toute la charge mentale qu'elle est derrière quoi, finalement. Donc déjà, rien qu'à la sortie de la séance, je me sentais super allégée en me disant ne serait-ce que dans le truc de me dire que j'étais plus coupable de plus être à cette place de mère et que c'était carrément OK de rétrograder, si je puis dire et de retourner à cette place d'enfant et ça m'a fait déjà rien que ça m'a fait énormément de bien. Et ensuite, derrière, tu m'as délivré des exercices tout à fait intéressants pour pouvoir poursuivre cette fonction sur du long terme et de pouvoir ancrer finalement, ce que tu avais mis en place, et ce qui m'a permis, même après finalement cette visio, de pouvoir continuer les exercices et de pouvoir continuer à garder cette place et d'éviter de retourner, vite, là où j'étais avant, quoi. Par Mmh. sécurité, parce que ça fait des années que j'étais sur cette place de mère dans la famille et que du coup, le naturel revient très vite au galop, disons. Donc comment je me sens aujourd'hui? Allégée. OK, Voilà. c'est bien, c'est bien. Donc je vais expliquer un petit peu, ce qu'on a fait, quelles techniques j'ai utilisées. Donc j'utilise, 3 techniques, la plupart du temps, donc c'est mes techniques principales. TRE, qui consiste à provoquer des tremblements corporels qui ont une réaction naturelle du corps. Nous faisons quelques exercices pour provoquer des tremblements. Après, j'ai une autre technique qui s'appelle somatic experiencing, où nous allons compléter des réactions au stress inachevé. Je parle très vite et j'explique très vite, juste pour vous donner une idée. J'utilise le brain spotting, qui est une technique qui va plus en profondeur sur tout ce qui est trauma. Donc, on travaille avec les yeux. Et une quatrième technique dont je ne parle pas souvent, parce qu'elle est devenue très populaire et que j'utilise toujours avec le somatic experiencing. Donc, j'ai toujours une approche très corporelle, qui sont les constellations familiales. Et mes constellations familiales, elles sont très somatiques, elles sont très axées sur tout ce qui est sensations corporelles Mmh. et je les fais maintenant, ces jours-ci, tout le temps avec des dessins. J'utilise tout le temps des dessins qui permettent d'avoir un cadre très clair de la Mmh. problématique et aussi du placement de la personne dans son système familial. Ou par rapport à sa problématique, si par hasard on ne travaille pas avec le système familial et on travaille avec quelque chose d'autre. Et là, pour le moment, les derniers mois, j'ai développé toute, toute une approche avec des dessins que j'utilise de plus en plus, que ça soit avec une analyse, que ça soit de façon somatique, notre ressenti corporel par rapport à un certain dessin, que ça soit avec le regard, qui est le sujet que je suis en train d'approfondir pour le moment et que c'est fantastique. Donc, je suis à fond là-dedans et je travaille beaucoup avec des dessins maintenant. Et donc, c'est ça qu'on a fait en fait. Donc, Mmh. tu as fait un dessin et Mmh. on a travaillé à partir de ces dessins et après on a fait d'autres dessins pour, en gros, résoudre la problématique. C'est juste pour donner une idée. Je ne suis même pas sûre si c'est une bonne idée de discuter ça comme ça en public. Et donc, est-ce que tu veux parler un petit peu comment on est arrivé ici? Pourquoi, en gros, pourquoi tu m'as dit de venir sur Substack? Parce que c'est grâce à toi que je suis ici. Et en plus des dessins, c'est mon nouveau truc. Je suis complètement obsédée avec Substack que j'adore. Il y a
plein de possibilités de communiquer, d'écrire, de faire des vidéos, des podcasts, les Mmh. notes. Il y a plein de choses. Moi, pendant des années, j'ai vécu angoissée avec le fait que j'avais une quantité abominable de contenu sans savoir quoi faire avec. Et quand j'allais peut-être tout jeter d'un coup parce que j'en pouvais plus sans savoir quoi faire avec tout mon contenu que j'ai créé et que j'ai écrit au long des années, bah, tu m'as dit de venir sur Substack et nous voici ensemble. C'est ça. Alors je reviens juste avant de dire, de parler de Substack, je reviens juste sur le dessin qui effectivement était très parlant dès le départ. Au niveau des places, vous serez surpris de voir à quel point vraiment dès le dessin, quand on peut, le diagnostic, il est flagrant. Moi, par exemple, sur le dessin, j'étais immense et mes parents, ils étaient tout petits. Donc dès le départ, il y avait un couac et je ne le Mmh voyais pas. mh. Pour moi, le dessin était tout à fait normal. Pour en revenir à Substack, oui, effectivement, moi j'ai le plaisir et j'ai le plaisir de t'accompagner, sur les points, dirais-je de développement, de ton business, dans la bonne intelligence de la prospection, de la bonne intelligence, de tout ce qui va derrière et je trouvais que justement Substack, on était dans cette bonne intelligence. On est vraiment sur ce réseau, où on peut écrire. Toi qui aimes beaucoup écrire, qui est beaucoup dans les visuels, qui est beaucoup dans les dessins, qui est beaucoup dans les podcasts, qui est beaucoup dans tout ça, c'était vraiment le, réseau qui te permettait d'avoir l'ensemble de tous tes dispositifs, adorés, dirais-je, au même endroit. On est sur un public très bienveillant, un public qui lit, un public qui écoute, un public qui se pose, et c'était vraiment ça dont il y avait besoin, par rapport à tout ce qu'on peut voir sur LinkedIn ou sur, les autres sites comme Instagram où, on est dans le flou, on a l'impression d'être dans une machine à laver qui tourne et qui s'essore tout le temps et qui s'arrête jamais. Alors que sur Substack, on se pose, on réfléchit, on lit, on analyse, on peut donner des conseils, on peut faire des posts, on peut faire des newsletters, on peut faire comme ce soir des podcasts où on donne de la valeur, où on explique ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, à qui on le fait. Et pour moi, c'était super important que tu puisses te retrouver dans ce genre d'énergie qui te correspondait. Mmh. Non, mais pour moi, c'est vraiment, hem, je suis arrivée au point, je regarde des séries, j'aime bien, il y en a quelques-unes et j'étais en train de regarder une qui m'intéressait beaucoup. Et je me trouve en j'ai vu un article Substack et je me suis dit: «Je vais lire l'article et après je reviens» et après j'ai lu l'article, super article. Ça faisait si longtemps depuis la dernière fois que j'avais lu quelque chose qui m'intéressait sur un écran, que ne soit pas un livre. Et je me trouve souvent à à lire des textes, des articles sur des plein de sujets différents, et je vois ici que des personnes sont présentes, elles écrivent très, très bien. Alors donc il y a des personnes qui écrivent bien et que j'aime vraiment bien leur sujet. Il y a des personnes aussi, heu, dont leurs textes me touchent vraiment. Il y a aussi des personnes que j'ai fait connaissance via Substack et et aussi, bah, des personnes que j'ai fait connaissance via LinkedIn comme nous 2 Mmh mh. et et je me sens vraiment bien ici parce que je me sens pas jugée, je me sens pas obligée de publier, je me sens pas obligée de respecter certaines règles et je me sens pas obligée de m'exposer si j'ai pas envie, mais en même temps, si je veux partager, je me sens très à l'aise à le faire et je sens que j'ai le choix et ça, dans ce que je fais, que du coup, j'ai même pas parlé, mais comme je suis spécialisée en tout ce qui est trauma et neurodivergence, pour moi, c'est très important de sentir que je peux faire confiance, que je ne suis pas obligée de faire quelque chose et que je peux choisir si je veux partager, de partager, mais c'est très bien aussi de venir ici, de Mmh. pouvoir partager sans être jugée. Mmh mh. Sans avoir parfois des commentaires, très durs Mmh. qu'on voit qu'existent ailleurs, Mmh. même si je peux pas me plaindre vraiment d'avoir ça, mais voilà, Ah il y oui, a sur Substack, il y a pas ça, oui, en effet. Mmh. ouais, c'est très, très bienveillant et surtout il y a de contenu très, très, très Mmh. intéressant.
Et puis on est très dans l'épistolaire aussi sur Substack, au-delà de ça et faut aussi le dire, pourquoi je t'ai invité à aller sur ce réseau, c'est parce que tu as écrit de fabuleux livres, et qui ont absolument leur place dans ce genre de réseau, où justement on prône la lecture, on prône, le fait de se poser, d'ouvrir un livre, audio ou pas, parce que tu fais aussi ces livres audio-là, et que on est vraiment sur un univers qui te correspond en effet. Mmh. Et j'ai mis justement mon livre, Mmh. mes livres, non, mon livre. Donc le principal, il est, disponible pour, mes abonnés premium dans toutes les versions. La version en anglais, la version en français, la version audio en français, plus les bonus. Je l'ai mis cette semaine et là, jusqu'avant de venir ici, j'ai programmé, donc un mini cours de tremblement que sera disponible aussi. Donc tu pourras le faire en fait. Ah, avec plaisir. Tu vas pouvoir jongler avec moi via Substack et parce que dimanche, je fais mon deuxième live, Mmh. juste justement pour, tester, voir comment ça se passe, avec mes abonnés, et expliquer, ce qu'est le TRE et pourquoi, trembler, aide à décharger le stress, les tensions et avec le temps, les traumas aussi. Mmh mh. Oui, C'est effectivement, je me suis inscrite dimanche, ouais. ah super! Bah Oui, oui. oui, oui et je vous invite à y aller vraiment, c'est une fabuleuse découverte. Moi, pour travailler du coup sur l'autre sujet avec Raquel et vraiment rentrer en profondeur dans son comment dirais-je? Oui, c'est même plus qu'un univers finalement. J'ai beaucoup dit ce mot-là, je pense que c'est quelque chose qui te représente beaucoup. C'est vraiment passionnant. C'est des méthodes qu'on n'a pas l'habitude de voir. On sort vraiment de tout ce qui est habituel et c'est super intéressant. C'est vraiment moi franchement, je trouve ça fabuleux de découvrir en tout cas moi, c'est des choses que je connaissais pas du tout. C'est vrai que tout ce qui est aujourd'hui, quand on est dans le trauma et cetera, on pense tout de suite au protocole standard, et on oublie qu'il y a tout un tas de choses derrière qui peuvent être fabuleux dans la progression, interne. Oui, parce qu'en fait, les protocoles standards, souvent, on est axé sur la méthode et sur le protocole. Mmh mh. Alors qu'avec les méthodes que j'utilise, il y a une base, il y a une structure très importante, mais ce sont des méthodes qui sont axées sur la relation entre le thérapeute et le client, la cliente, Mmh mh, la mmh. personne qui est devant nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a, une résonance, bien sûr, mais c'est très axé sur les réactions. Donc moi, quand je suis avec quelqu'un, comme j'ai fait avec toi, c'est tes réactions Mmh. qui m'intéressent. Donc j'ai une structure que je peux respecter au pas si c'est, adapté à tes besoins là, à ce moment. Et je vois ça avec tout ce que je fais, c'est que c'est vraiment adapté à ce qui est en train de se passer et par rapport à tout ce qui est, réponse corporelle. Que parfois c'est Mmh. des toutes petites micro-réactions et c'est c'est super intéressant. Mmh mh. Et donc là, je ne sais plus quoi dire. Soudain, j'ai un blanc, c'est mon premier live, ça va. Non, Je non, franchement, c'est top. Je pense est-ce qu'on pourrait peut-être éventuellement dire ce que tu penses faire, dimanche ou ce que tu souhaites, rajouter pour, les abonnés payants? Parce que moi, je sais que du coup, je ah fais oui, partie de tes abonnés payants. Qu'est-ce oui, que qu'est-ce qu'on peut avoir derrière, cette face cachée, finalement de tes newsletters, ou des dossiers que tu apportes? je vais expliquer. J'ai pas mal de contenu, déjà dans mon Substack, beaucoup d'articles Mmh. qui datent déjà il y a quelques mois. Mais en gros, j'ai commencé à écrire sérieusement en décembre et j'ai commencé, ici en janvier. Mmh. Pour moi, c'est tout nouveau, et j'ai publié des articles avec des dates précédentes pour avoir du contenu, pour pouvoir lancer la version premium que pour moi, c'est important d'avoir parce que c'est une façon j'ai beaucoup de contenu gratuit avec beaucoup d'exercices, beaucoup de contenu, mais je voulais aller plus loin justement avec cette version premium parce que j'ai énormément de contenu à partager, j'aime vraiment bien et je trouve que ça peut aider, Mmh. justement avoir accès à toutes mes pratiques
mais d'une façon, différente, plus Mmh. accessible et aussi plus facile à accéder à n'importe quel moment. La semaine dernière, j'ai lancé de façon très délicate et très soft la version premium. J'ai eu pas mal d'abonnés, c'est super, c'était vraiment ça m'a fait vraiment plaisir. Heu, ça me ça me touche en fait que qu'il y a qu'en fait que ce que je publie, provoque tant d'intérêt Mmh. et pour moi c'est vraiment ça me touche et ça me laisse vraiment je ne sais même pas comment dire mais, c'est il y a quand même de l'émotion. Bref, cette semaine, je me suis dit: «Je vais mettre un mini cours de TRE, de tremblement sur Substack, ça va être un post et je vais le publier juste après mon live». Pourquoi? Parce que c'est des tremblements, donc c'est une réaction naturelle du corps, mais il faut une petite préparation et il y a quelques aspects que je veux partager, que je veux mentionner avant de le lancer comme ça dans le monde, même si on peut trouver beaucoup de pratiques de TRE, bah, sur Mmh. internet. Je veux d'abord vraiment expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment ça se passe. J'ai déjà publié une vidéo justement sur ça, qui est quelque part, sur, mon site. Mmh mh. Mais je veux aller vraiment plus loin pour être sûre que, qu'on pratique, en toute sécurité et que ça marche bien et que ça se passe bien. Mmh. Et donc c'est dimanche matin. Le live, c'est à 11 heures, c'est ouvert à tout le monde et après, cette pratique de tremblement, elle est, exclusive pour les abonnés premium. C'est ma façon de remercier, pour la confiance, heu, que toutes ces personnes chéries ont fait à mon contenu. Je ne sais pas si ça oui, si ça a du sens par rapport à ta question, du coup? Oui, 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 Oui. absolument. C'est après peut-être éventuellement de dire voilà, qu'est-ce que tu penses dans cette méthode-là? Bon, moi j'ai un peu la réponse, du coup je te taquine quelque peu, mais c'est qu'est-ce que tu penses, q s comment on va ressortir de cette séance? Qu'est-ce que va nous apporter cette séance en termes de mieux-être? Si je peux Heu, grossir la chose. donc cette séance, ça va être juste des explications théoriques. Mmh mh. Je parle du live. Des Mmh mh. explications sur la méthode TRE et après je vais laisser le cours pour que, pour donner en fait le temps d'essayer et Mmh. le live d'après, que je ne sais pas encore ça sera un live ou ça sera vraiment une séance, là, on va pratiquer ensemble. D'accord. Mais cette pratique ensemble, elle est limitée et c'est pour ça que je dois encore réfléchir à comment je vais le faire. Parce que, par exemple, maintenant, il y a 23 personnes que sont ici. Moi, je m'attendais moi, je me suis dit, j'ai dit à mon mari avant de venir: «Oui, il n'y aura personne», donc tu vois? Bah, je m'attendais pas du tout à avoir, quelqu'un ici et si je réfléchis en termes de pratique, moi, je ne peux pas avoir un écran avec 23 personnes parce que j'ai Mmh. besoin d'accorder de l'attention à chaque personne et j'ai un maximum de, disons, 11 personnes sur l'écran, Mmh. 11-12 pour pouvoir voir tout le monde et donc plus que ça, Mmh. c'est trop. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Mais je vais trouver un moyen d'ici là. Donc dimanche, j'explique et le mois d'après, on pratique Mmh. ensemble, normalement et c'est une pratique très intéressante, ça a l'air très étrange, de l'extérieur et c'est très étrange la première fois qu'on le fait et en même temps, c'est très amusant. Tu vas voir. J'ai hâte. J'ai hâte. Morgane, dis-moi, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais bien dire? Parce que je me sens un petit peu, je ne sais plus quoi dire. Là, j'ai perdu un petit peu ma structure. Non, mais je pense qu'on a un peu évoqué on a évoqué un peu tout, on a évoqué, tiens, bah, si, parle-nous, qu'est-ce qui t'a amené à faire, aujourd'hui ce que tu fais? Pourquoi aujourd'hui tu as à cœur d'accompagner sur les traumas? Quel est ton leitmotiv qui se cache derrière tout ça?
Donc, en gros, ce qui m'a amené ici, en fait, c'est mon plus grand trauma, je pense. Euh, Ça, c'est un traumatisme de l'âge adulte, mais que m'a affecté beaucoup, qui est le fait que mon père a tombé malade à un moment donné de ma vie, et c'était très, très compliqué. Et ça a amené que je fasse plein de changements Mmh. dans ma vie, euh, pour éviter moi aussi de tomber malade. Mmh. Et, euh, et ce qui a vraiment déclenché ce changement, c'était le fait de donc la grossesse de mon deuxième enfant. J'ai eu de la diabète la grossesse, et j'ai eu tellement peur d'avoir diabète type 2 Mmh. que c'était un des problèmes de santé de mon père, Mmh. justement. Mmh. Il avait déjà le côté héréditaire, et quand je l'ai Mmh. eu, et donc j'ai changé plein de choses dans ma vie pour éviter diabète type 2. Et ça va, Mmh. hein, j'ai 50 ans, pas de diabète, hypoglycémie, nickel, santé en général aussi. Mais c'est ça, en fait, qui a fait que je commence à faire un effort de aller vers une meilleure santé, que j'amène aussi mes enfants à grandir en bonne santé, mon mari aussi. Et de là, bah, j'ai étudié beaucoup de choses, Mmh. et en étudiant beaucoup de choses, j'ai découvert plein d'autres choses. Et là, j'ai trouvé ce que j'aime vraiment bien, les techniques que j'aime vraiment bien, dont la dernière est justement le brain spotting. Mais j'utilise donc les tremblements, donc TRE, euh, somatic experiencing, les constellations, et maintenant beaucoup le brain spotting, qui est cette technique qu'utilisent les yeux, que de l'extérieur ressemble un petit peu à l'EMDR, mais qui est très différente. Donc, ça ressemble parce qu'on utilise les yeux aussi, mais Mmh. c'est très différent. Mais oui, en gros, En fait, c'est c'est corriger le trauma d'hier pour aller mieux demain, quoi, finalement. exactement, Mmh. exactement. Donc Parce même si ah pardon, vas-y, excuse-moi. parce qu'en fait, on se rend pas compte que souvent on pense qu'on n'a pas de trauma parce qu'on se dit oui, oui, je me souviens et ça va, Mmh. j'ai fait ma paix avec cet événement-là. Alors que le trauma, il n'est pas explicite. Il y a une mémoire explicite qu'on peut comprendre avec le côté cognitif, mais il y a quelque chose qui reste stocké dans le corps, Mmh. en tension, et qui a besoin d'être déchargé par le corps aussi. Et cette tension, donc ce trauma, donc cette chose qu'en gros est logée dans le corps, elle provoque souvent des blocages dans la vie, et on ne se rend pas compte qu'on a ce blocage, d'où un trauma quelconque qu'on a. Mmh. Souvent, on ne sait même pas qu'on a. Par exemple, il y a des traumas en très bas âge qu'on ne sait pas qu'on a, mais ils existent. Mmh. Et un premier qu'on a dans la vie, c'est lié à respiration, parce qu'on, dans le monde moderne, donc les bébés, quand ils naissent, on coupe le cordon ombilical tout de suite. C'est la première chose qu'on fait. Et le fait de faire ça ne permet pas au bébé de faire le pont entre cette respiration ventrale avec le cordon ombilical et la respiration par le nez avec les poumons. Donc, il, le bébé arrive et il est obligé de faire ça pour Mmh. euh, respirer sans pouvoir passer de façon assez Mmh. douce d'une chose à l'autre. Après la naissance en soi, c'est aussi déjà Un traumatisme. animé. Euh, et ça, par exemple, peut créer des problèmes après dans la vie, même Mmh. bêtement des problèmes respiratoires. Et ces problèmes respiratoires peuvent affecter plein de choses. Et la respiration, c'est encore aussi quelque chose parce qu'on fait naturellement, parce que tout le monde respire, donc on pense qu'on sait respirer, alors que la respiration, souvent, elle peut être dysfonctionnelle et aussi provoquer plein de problèmes. Mmh. Ou, d'un autre côté, si on travaille bien sur notre respiration, on peut améliorer beaucoup notre santé. Mmh.
D'ailleurs, tu proposes pas mal de choses, de tips et de conseils, hein, sur la respiration, Oui, comment reposer le corps le soir, comment, c'est quelque chose que je vois très fréquemment, ça chez toi, hein? o parce que, bah, c'est un de mes domaines d'expertise dont je ne parle pas, mais voilà, c'est encore, bah, Mmh quelque mh. chose que je fais, j'ai beaucoup de formations en respiration. Mmh mh. Ça a commencé, bah, avec le yoga, heu, après yoga thérapie et après je me suis vraiment spécialisée, dans un type de respiration qui s'appelle Buteyko, qui sert justement à traiter, bah, plein de problèmes de santé qui peuvent être facilement résolus juste en changeant, quelques petits aspects de la respiration. Et moi, par exemple, je ne le fais plus tout le temps, mais je dors avec la bouche collée. J'ai des autocollants sur la bouche Mmh. pour dormir et ça Mmh. permet de résoudre plein de problèmes. Par exemple, ne pas ronfler, qu'on pense souvent que c'est un problème qui n'a pas de résolution, alors qu'il y a une résolution assez facile Mmh mh. et comme ça on respire. On Bon, on va mettre du scotch sur la bouche de ces messieurs alors. j'ai pas ici à côté, j'ai dans ma chambre qui est ici à côté de la salle où Mmh. je suis. J'ai, bah, des autocollants spéciaux pour la bouche, en fait, Mmh. pour qu'elle reste pour qu'on elle reste ouverte, donc au cas où on a besoin de l'ouvrir, mais qu'on ait la Oui. sensation qu'il y a quelque chose qui nous fait qu'elle reste fermée. Mmh. Bah, voilà, donc ça oui, la respiration, c'est encore Mmh. un sujet, Mais c'est super important. En sport, on utilise aussi beaucoup, ça très fréquemment de, fermer la bouche pour monopoliser uniquement le nez dans le système respiration et au niveau des poumons, au niveau du ventre, c'est assez spécifique, les sensations qu'on a quand on fait beaucoup de cardio. C'est assez, les résultats, ils sont totalement différents et c'est assez impressionnant. mais je me rends compte quand je vais à la salle de sport que, en fait, moi, je respire tout le temps par le nez. Mmh mh. Et je sais que je suis en train d'aller trop loin, bah, la respiration à un moment donné, elle accélère beaucoup et ça devient difficile par le nez, Mmh. et comme je ne veux pas respirer par la bouche, du coup, je réduis le rythme, mais je Mmh. continue à respirer par le nez. Mmh. Mais ça, c'est quelque chose qu'on apprend en yoga. C'est Mmh. quand la respiration, on sort du rythme, c'est qu'on est en train de faire, trop. Mmh mh. Bah, je Voilà. pense qu'on a fait le tour, hein, ma foi. Je suis en train de, moi je trouve un truc intéressant. Dis-nous, Raquel aussi, de quand tu comme ça, quand tu accompagnes, les personnes dans les différentes constellations, parce que là, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai vécu, avec toi. Est-ce que tu retrouves, systématiquement le même style de trauma? Est-ce que c'est vraiment des traumas qui sont totalement aléatoires? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui ressort, peut-être de façon sociétaire, hein, in fine? Est-ce qu'on n'est pas embarqué dans la mouvance d'actuel et que tu retrouves un peu la même chose? Je sais pas si tu m'as Heu, compris dans ma question? oui, oui, oui. Bah, oui, oui, il y a quelques traumas qui sont plus spécifiques à certains endroits que d'autres. Mmh. Par exemple, je travaille avec des personnes en Irlande et donc le type de trauma qu'on a en Irlande n'est pas le même type de Mmh. trauma qu'on a, par exemple, en Belgique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses communes ou qu'il n'y a pas de choses complètement différentes. Mais en termes de sociaux, il y a des différences d'un endroit à l'autre. Heu, Après ça dépend beaucoup d'une personne à l'autre. Moi, je travaille beaucoup surtout avec des femmes et c'est vrai que les femmes je ne parle même pas du grand trauma, mais bah, les petites choses qui amènent un stress chronique, il y a pas mal d'aspects que ressemblent, bah, entre les personnes que j'accompagne et comme je travaille surtout avec, bah, neurodivergence, donc Mmh mh. autisme et TDAH. C'est mes 2 plus grandes, spécialisations. Bah, souvent, il y a des choses qui ressemblent, Mmh. heu, mais ça dépend beaucoup d'une personne à l'autre. Mmh mh.
Ah, parce que du coup, c'est intéressant de dire aussi que tu parles plusieurs langues. Ouais. J'ai découvert un univers tout à fait passionnant chez Raquel. Mmh. Non, je ne parle donc je suis portugaise, je parle Mmh. portugais du Portugal et Mmh. je parle français parce que j'habite en Belgique francophone. J'ai dû apprendre et je parle l'anglais parce que c'était ma Mmh. deuxième langue et on Mmh mh. apprend, tous à l'école, oui. Mmh mh. Et oui, et ce qui du coup te permet d'accompagner, des personnes, sur un spectre, assez large quand Oui, même, oui, en termes de oui, nationalité. oui, Mmh. mais aussi d'étudier, d'accompagner des personnes en 3 langues différentes et aussi étudier, avoir accès Mmh. parfois à certaines formations au Brésil notamment parce que j'ai cet avantage, de parler portugais. Mmh. Est-ce que ça, Et c'est quelque chose qu'on retrouve, ah pardon, je t'ai coupé. non pardon, j'allais juste dire, justement dire, pour revenir au début de la conversation, cette technique avec les dessins, c'est justement des techniques que j'ai appris, au Mmh. Bré dans des formations, au Brésil. Mmh. Oui. Donc et là, du coup, sur Substack, tu parles en français? Essentiellement, mais est-ce que sur, alors il me semble que tu l'as déjà dit, hein, tout à l'heure, je sais plus. Est-ce que, sur, ton abonnement premium à l'inverse, les différents éléments, documents, conseils ou autres que tu donnes, on peut les retrouver sur, plusieurs langues? Non, non, c'est quelque chose qui m'a fait traîner pendant des années. C'était, quelle langue choisir parce que le français, c'est pas ma langue maternelle, ni pas ma deuxième langue, c'est ma troisième langue. Et alors, j'étais très gênée d'écrire en français parce que j'écris avec un accent, de la même façon que je parle avec un accent. Maintenant, je n'ai plus de problème avec ça parce que mes problèmes de perfectionnisme sont plus ou moins derrière moi, grâce aux techniques que j'utilise d'ailleurs. Bref, heu, fin 2024, j'ai décidé, donc tout ce que je fais, c'est en français parce que je travaille en français la plupart du temps. Et le plus facile et donc tout ce que je crée en termes de contenu, de support, c'est fait en français et du coup, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Mmh. Néanmoins, j'ai écrit mon livre, donc ce ne sont pas vos règles. Le livre original, il est en anglais et on Mmh. voit bien parce que le titre, il ne marche pas en français, Mmh. alors que ça n'a rien à voir avec les règles, mais ça a à voir avec la menstruation. Bref, j'ai écrit ce livre-là, je l'ai traduit. Mais je n'ai que ce livre-là en anglais. Le reste de mon Mmh. contenu, il est en français. Et après en portugais, j'ai plus rien. J'ai eu à un moment donné un blog, en portugais, c'était super, je me suis bien amusée avec ça. Je travaille dans les 3 langues, mais le contenu, Mmh. c'est toujours en français. J'ai une abonnée, heu, qui parle anglais. Et à elle, je l'ai envoyé justement le livre, comme j'ai mis à disposition le livre en français pour mes abonnés, francophones, je l'ai envoyé le livre, en anglais et après Mmh. je l'ai mis aussi, sur la page de téléchargement, il est là aussi, justement pour qu'il puisse être téléchargé Mmh. dans la version originale, au cas où. Mmh. Et j'ai répondu à ta question? Oui, 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 oui. Oui, oui, et si quelqu'un éventuellement, se dirait: «Est-ce que, moi, ce où j'en suis finalement? Est-ce que moi ça pourrait c'est des sujets qui pourraient m'intéresser?» Est-ce que tu as éventuellement mis en place, des questionnaires, des éléments qui puissent positionner la personne finalement de là où elle en est aujourd'hui? Et qu'est-ce qui serait intéressant pour elle de travailler avec ou sans toi, hein, in fine, mais de pouvoir la situer dans l'espace? Par rapport à J'ai ces différentes problématiques? J'ai des questionnaires, ils sont quelque part donc quand tu vas sur mon Substack, tout en bas, il y a un menu, il y a 2 questionnaires. Je suis tout le temps en train de réfléchir à faire des autres, hem, mais je n'arrive pas à tout faire en même temps. Pour le moment, il y a 2, donc il y en a un sur la procrastination, c'est un de mes sujets du moment. Mmh. C'est un sujet super intéressant et je suis en train de créer un programme en groupe, justement pour travailler sur la procrastination.
Donc il y a beaucoup de documentation sur la procrastination, plus un quiz pour voir où on se trouve niveau procrastination. Et j'ai un autre sur la charge mentale, Mmh. le type d'oubli. Quand on oublie beaucoup de choses, et donc souvent c'est lié à Mmh. la charge mentale. Et voilà, il y a un questionnaire sur ça. Et après, dans mes différents articles, tu peux t'y trouver. Et dans mon livre aussi, dans mon livre, il y a des questionnaires assez poussés, justement pour voir où on est. Mmh. En gros, pour voir si on s'identifie avec le fait d'être neurodivergente ou pas. Mmh. Et la plupart des personnes qui lisent le livre, elles s'identifient, mais j'ai une cliente récente qui m'a dit: «Écoute, je viens de lire ton livre, moi je suis pas là-dedans». Mmh. Et ben, c'est super, Mmh. mais c'est ça te permet de bien te placer, voir surtout dans le cas de les personnes neurodivergentes puisqu'elles ont des couches additionnelles de stress pour pouvoir bien se placer par rapport, au stress qu'on a et comment on le vit. C'est Mmh. lié au stress. Je ne sais pas si je suis en train de faire du sens, d'expliquer ou de compliquer? Mmh. Et dans tes accompagnements, du coup, c'est essentiellement des femmes? Tu retrouves un peu d'hommes? Est-ce que c'est quelque chose que il y a une approche qui est différente? Est-ce que tu dis une approche peut-être éventuellement que tu fais pas du tout? Comment tu te situes par rapport à ça? Moi, j'ai une façon quand j'ai décidé, bah, que j'allais faire tout en français, j'ai décidé aussi que j'allais écrire au féminin, Mmh. parce que je ne vois pas de raison pour ne pas le faire, en gros. Et mmh et je j'ai toujours travaillé plus avec des femmes et puisque j'écris comme ça aussi, ça finit par attirer les femmes. Mais bon, après, il y a aussi le fait que je comprends beaucoup plus facilement les problématiques d'une femme que d'un homme, hein, Mmh. que je vais pas nécessairement comprendre tout le temps. Et ce qui a fait que je me suis spécialisée plus dans tout ce qui est, lié, aux problématiques féminines que des hommes. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas avec des hommes, parce que je travaille avec des hommes. De temps en temps, j'ai des clients, mais je suis beaucoup plus axée sur les problématiques, féminines. Mmh. Mais je travaille avec des hommes, c'est pas que: «Oh non, je fais pas ça». Mmh. Mais Mmh. c'est je suis plus axée sur les Mmh. problématiques féminines. Et on a parlé hommes, femmes et les enfants? Les enfants, je commence maintenant. Mmh. Et oui, donc on a parlé hommes-femmes et on a oublié le reste des genres, mais Mmh. aussi, pour moi, c'est important. Et écrire au féminin passe aussi par ça, pour pouvoir parler avec des personnes au féminin, parce que tu as une personne au féminin et Mmh. comme ça, c'est plus ouvert Mmh. à tous les Mmh. genres. Mais les enfants, je ne sais pas encore. Donc adolescents, oui. Avec Mmh. des adolescents, je travaille, j'ai des super bons résultats et j'aime vraiment bien. Avec des enfants aussi, de temps en temps, quand ils accompagnent, bah, leur mère. Donc Mmh. parfois, j'ai des clientes dont les enfants, pourraient aussi bénéficier, bah, des techniques que j'utilise, de mes accompagnements et cetera. Et alors je les invite, à venir avec leurs enfants et je travaille avec leurs enfants. Mmh. Et qu'est-ce que tu permets du coup qu'est-ce que tu lèves comme souffrance, au niveau de cette, cible, si on peut, parler de cible? Mmh, puisque je suis beaucoup dans la neurodivergence, les enf mmh, donc ça dépend, mais beaucoup de problèmes, par exemple, j'ai eu pas mal quelques adolescents avec socialement, des difficultés sociales, donc très timides, qui avaient du mal à tu vois, avoir une vie Mmh. sociale, à sortir et cetera. Mmh. Mais j'ai eu aussi bah, quelques enfants qui ont, subi de l'harcèlement Mmh. scolaire et ça, je pense qu'il y a quand même pas mal dans le monde neurodivergent. Mmh. Heu
et après parfois, Mmh. du stress avec l'école, avec, les problèmes que les enfants ont ces jours-ci que je trouve c'est un petit peu, Mmh mh. Ça arrive de plus en plus tôt. oui, oui, non, c'est terrible, c'est très, Mmh mh. Et est-ce que tu penses, pour en revenir aux constellations familiales, est-ce que tu penses que ça fait sens de faire une constellation familiale avec un enfant, avec un ado? Ou il faut, arriver déjà avec une conscience, comment je pourrais dire ça? Une mûre? Est-ce qu'on peut parler de conscience mûre? Je sais pas trop, mais c'est vrai, on dit souvent que le cerveau d'un enfant, d'un adolescent n'est pas du tout développé, avant 22 ans. Est-ce qu'il y a quand même nécessité et est-ce que ça joue? Est-ce que ça fait sens de pouvoir faire ces, constellations avec eux? pour moi, donc si j'utilise les constellations, je les utilise pas tout le temps. Je les utilise souvent pour des problématiques très Mmh. spécifiques. Sinon, avec les enfants, ce que j'utilise beaucoup, c'est le brain spotting Mmh. et c'est facile, c'est très rapide, c'est très efficace. J'ai une cliente maintenant, neurodivergente, et on a fait 2 séances et il y a beaucoup de changements. Donc, je vois chaque semaine, il y a beaucoup de changements, ça va beaucoup mieux, Mmh. et dans son cas, ça va doucement, mais même comme ça, c'est très rapide. Donc chez les enfants, souvent, c'est plus rapide qu'avec les adultes, parce que Mmh. c'est moins de temps, Mmh. à Ils sont accumuler, plus réceptifs. Mmh. et non, mais surtout qu'ils accumulent, c'est moins de Mmh. temps à accumuler. Mmh. Après, ce que je trouve que souvent est bénéfique aussi, c'est de travailler avec les parents. Donc, travailler avec la mère, elle va mieux et l'enfant, il va mieux aussi. Mmh. Oui, de Donc, d'aller chercher finalement déjà tout ce ouais, patrimoine parce que familial, quoi. parce que justement, il y a un système, et Mmh. quand tout bouge ici, ça affecte le reste du système, et ça va mieux avec la mère, par Mmh. exemple, ça ira mieux aussi avec, les enfants. Mmh. Oui, donc du coup, in fine, ça veut dire que quand la personne te contacte, tu fais un premier rendez-vous, où tu établis éventuellement je vais pas dire un diagnostic parce que ça fait très médical, mais un 1er process à mettre en place pour ensuite délivrer, soit partir à gauche, soit partir à droite en fonction de la problématique de la personne et de ce que tu peux faire avec cette problématique, justement. Voilà, moi, je donne beaucoup cette réponse, mais ça dépend, Mmh. ça dépend. Donc moi, j'ai une structure que j'essaie de respecter, mais, c'est plus quelque chose pour me guider, mais qui est très souple Mmh. par rapport, à la personne que j'ai devant moi. Mais Mmh. que souvent j'adapte, oui, Mmh tout le mh. temps, Mmh. tout le temps, tout le temps, et voilà. Bah, écoute, Maureen, je pense qu'on a fait le tour, ma foi. je pense aussi, merci beaucoup. Merci Heu, à toi. Merci à tout le monde qui était là aussi. Je suis oui, merci impressionnée. beaucoup, parce que maintenant, on a 27 personnes ici, Mmh mh. et J'espère que ça a été intéressant pour tout le monde. en fait, si vous voulez, vous pouvez poser des questions. Ah! Oui, je Ah, pense que oui, qu'il y a je vais essayer d'écrire un message. Je vais écrire test, effectivement, si et je quelqu'un a une pose oui, question, ouais, très bonne idée, ouais. Ouais, ça ouais, donc fonctionne. c'est possible. Donc Ouais, par hasard, il y a des questions, c'est le moment, là, maintenant. très bonne idée. Heu, s'il n'y a pas de questions, c'est pas grave, ça sera pour un autre moment, et D'ailleurs, merci. on vous invite, hein, si, enfin surtout Raquel, je me permets, Raquel, si jamais vous avez des questions à lui poser, vraiment contactez-la. Elle est très réactive au niveau des messages. On peut comprendre que vous ayez pas forcément envie d'écrire un message ici tout de suite. La nuit porte conseil également, donc vraiment si demain ou après-demain, même lundi, vous avez envie de lui écrire un message, vous verrez, elle est vraiment très, très réactive. Non, mais je vais aussi ouvrir le chat, c'est quelque chose que c'est Mmh, dans ma to-do list, le mmh, chat ici sur, Substack, parce que c'est un moyen très facile d'échanger, mmh de mh. poser des questions, de donner des réponses que je n'ai pas encore eu, c'est pas que je n'ai pas encore eu le temps, mais je n'ai pas encore, je ne sais pas comment écrire, en fait, le message d'ouverture, en gros,
et je On suis un va petit peu travailler ensemble alors. je peux commencer avec ça parce que je ne veux pas dire: «Ah bah, voilà ici voici le chat». Je voulais avoir, bah, des bullet points en gros pour dire: «OK, donc c'est un chat et ici on peut faire ça, ça, ça et ça». J'ai pas encore vraiment défini, Ah, mais mmh, chaque chose a son temps. Donc je suis ici il y a, bah, 1 mois et demi, donc ça mmh, va, mmh. ça va. Mais il y aura un chat où, bah, on peut poser des questions, parler, discuter et cetera. Morgane, on va clôturer, je pense. Oui, j'ai Merci été ravie. beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup parce que c'est super. C'est mon premier live et je trouve pour un test, ça a été très, très bien. Écoute, en tout cas, moi, je me réjouis d'être à tes côtés, ce soir et d'avoir pu converser avec toi. J'espère que ça a été pour tout le monde, parce que moi, pour moi, c'est pareil, c'était le premier. Donc au plaisir, vraiment au plaisir. J'ai adoré ce test qui, je l'espère, ne sera plus un test, mais la continuité de plein d'autres, lives. On va faire d'autres lives Mmh ensemble, je mh. pense. Mmh mh. Merci beaucoup, Allez, Morgane. Bonne soirée. merci. Bonne Bonne soirée à tout le bonne monde. soirée tout le monde, bon week-end et merci d'être venu. Merci Au à revoir. tous.